La priorité accordée à la lecture va bien au-delà de simplement absorber des mots imprimés sur des pages. C'est une clé magique qui ouvre les portes de l'imagination, du savoir, et de la croissance personnelle. Alors, pourquoi devrions-nous prioriser la lecture ? 1. Élargir nos horizons intellectuels, à travers la magie des mots, embarquer pour un voyage fascinant au cœur de la connaissance. Explorer des univers inexplorés, défier les frontières de la pensée conventionnelle et plonger dans une mer infinie d'idées. Ouvrez les pages des livres comme des portails vers des mondes inconnus, où chaque paragraphe est une nouvelle révélation, chaque chapitre une aventure intellectuelle. C'est une invitation à transcender les limites de notre compréhension, à embrasser la richesse de la diversité intellectuelle et à voir le monde avec des yeux éclairés par la curiosité et la découverte. 2. Stimuler notre imagination, explorer les recoins les plus intimes de votre créativité à travers l'acte magique de la lecture. Chaque mot, chaque phrase, chaque histoire est une invitation à un bal féerique où l'imagination est la reine incontestée. La lecture déclenche un tourbillon d'images sensorielles, faisant naître des mondes fantastiques dans l'esprit du lecteur. Les détails précis d'une description, les nuances d'un dialogue bien écrit, tout contribue à éveiller nos sens et à transformer les simples lettres imprimées en une réalité vivante. Lorsque nous stimulons notre imagination par la lecture, nous libérons notre esprit des contraintes du quotidien. Les livres deviennent des portails vers des dimensions alternatives, des invitations à explorer des univers insoupçonnés. Les personnages prennent vie, les paysages prennent forme, et soudain, nous sommes transportés dans une réalité parallèle où l'impossible devient possible. La lecture, en tant que catalyseur de l'imagination, nous permet de transcender les limites de la réalité tangible. C'est un voyage introspectif où nos pensées prennent leur envol, où la créativité fleurit et où l'esprit trouve une liberté sans entrave. À travers la stimulation de notre imagination, la lecture devient bien plus qu'une activité, elle devient une source infinie d'inspiration, nourrissant notre capacité à rêver, à innover et à percevoir le monde avec une perspective unique et éclatante. Astérisque. 3. Développer notre pensée critique, plongeons dans l'essence même de la réflexion analytique et de la prise de décision éclairée à travers l'acte stimulant de la lecture. La pensée critique, c'est bien plus qu'une simple compétence intellectuelle, c'est un art qui s'aiguise et se perfectionne au fil des pages tournées. Lorsque nous nous engageons dans la lecture, chaque paragraphe devient une arène où les idées se disputent, où les arguments se croisent, et où les perspectives s'entrelacent. La pensée critique naît du défi intellectuel, de la confrontation avec des idées parfois opposées, et de la capacité à évaluer de manière objective la validité des informations présentées. La lecture éveille notre esprit à la diversité des opinions et des points de vue. Elle nous apprend à remettre en question, à analyser et à interpréter de manière nuancée. Les livres deviennent des partenaires dans un dialogue constant avec nos propres pensées, nous incitant à creuser plus profondément, à remettre en question nos propres préjugés et à élargir notre perspective. La pensée critique cultivée par la lecture n'est pas simplement une compétence académique, mais une boussole essentielle dans le monde complexe d'aujourd'hui. C'est un outil puissant qui nous arme contre la désinformation, nous guide dans nos choix et nous aide à naviguer avec assurance dans un paysage intellectuel en constante évolution. En conclusion, développer notre pensée critique à travers la lecture n'est pas seulement un moyen d'acquérir des connaissances, c'est une invitation à affûter notre esprit, à perfectionner notre discernement et à devenir les architectes conscients de nos propres convictions. 4. Enrichir notre vocabulaire, explorer les méandres riches et diversifiés du langage à travers l'art captivant de la lecture. Bien plus qu'une simple accumulation de mots, l'enrichissement de notre vocabulaire est une immersion dans un océan d'expressions, de nuances et de significations. Chaque livre devient un trésor lexical, élargissant notre répertoire linguistique et ajoutant des teintes vibrantes à notre communication. La lecture expose notre esprit à une variété infinie de mots, des perles précieuses soigneusement sélectionnées par des écrivains talentueux. À mesure que nous nous plongeons dans des univers littéraires divers, chaque rencontre avec un mot inconnu devient une opportunité d'apprentissage. Les livres deviennent des professeurs silencieux, nous enseignant non seulement la signification des mots, mais aussi leur utilisation subtile dans des contextes variés. En définitive, enrichir notre vocabulaire à travers la lecture n'est pas simplement un exercice linguistique, c'est une aventure sémantique. C'est un voyage où chaque mot devient une pièce du puzzle de notre expression personnelle, un instrument puissant pour donner vie à nos pensées et pour tisser des histoires mémorables. La lecture devient ainsi une source infinie de mots, de découvertes et d'expressions, élevant notre langage au-delà des frontières de la communication ordinaire. 5. Accéder à la sagesse accumulée, plonger dans les pages des livres comme dans les archives immuables de l'expérience humaine. C'est bien plus qu'une simple lecture, c'est une invitation à un banquet de connaissances héritées, une opportunité de se connecter avec les enseignements du passé et de s'enrichir de la sagesse accumulée au fil des siècles. Chaque livre devient une passerelle vers le passé, une fenêtre ouverte sur les pensées et les réflexions des esprits brillants qui ont pavé le chemin avant nous.
La lecture devient ainsi une forme de conversation silencieuse avec des penseurs, des philosophes, des visionnaires et des leaders qui ont forgé le cours de l'histoire. C'est une expérience intemporelle où les leçons du passé rencontrent les défis du présent. À travers la lecture, nous avons accès à des perspectives multiples et parfois contradictoires, nous offrant ainsi une toile de fond riche et complexe pour la prise de décision dans notre propre vie. Nous apprenons des erreurs du passé, nous nous inspirons des succès, et nous façonnons notre vision du monde en nous nourrissant de la diversité des expériences humaines. Accéder à la sagesse accumulée, c'est comme se tenir sur les épaules des géants, empruntant la clairvoyance des générations précédentes pour éclairer notre propre chemin. La lecture devient un pont entre le connu et l'inconnu, entre le passé et le présent, nous invitant à marcher dans les pas des grands penseurs et à contribuer à notre tour à la continuité de cette conversation intergénérationnelle. 6. Favoriser le bien-être mental, la lecture, bien plus qu'un simple divertissement, devient une bouffée d'air frais pour l'esprit, une évasion bienveillante dans un monde où le bien-être mental prend le devant de la scène. Chaque page tournée est une pause régénératrice, une opportunité de détente profonde et de réconfort émotionnel. La lecture offre un refuge tranquille dans le tumulte de la vie quotidienne. À travers les mots d'un livre, nous pouvons trouver des moments de calme, une pause précieuse où les soucis s'estompent et où l'esprit trouve un espace pour se régénérer. C'est une forme de méditation active, une immersion dans des mondes fictifs ou réels qui offre une pause salutaire à notre esprit souvent surchargé. En fin de compte, favoriser le bien-être mental à travers la lecture n'est pas simplement une activité de loisir. C'est un investissement dans notre équilibre émotionnel, une prescription pour une vie intérieure épanouissante. La lecture devient un allié essentiel dans notre quête constante d'harmonie mentale, nous rappelant que prendre soin de notre esprit est une démarche précieuse et nourrissante. 7. Catalyser la créativité, la lecture, telle une fontaine magique d'inspiration, devient le combustible de l'imagination, un moyen de libérer et d'explorer les rêves les plus audacieux. Plonger dans un livre, c'est s'immerger dans un océan d'idées qui stimulent, défient et nourrissent notre capacité créative. Chaque histoire lui devient un catalyseur, déclenchant un feu d'artifice d'idées dans notre esprit. Les écrivains, par leurs mots habilement choisis, deviennent des artistes qui peignent des tableaux vivants dans nos pensées. À travers cette danse entre l'écrivain et le lecteur, la créativité prend son envol, transcendant les pages du livre pour prendre vie dans notre propre expression artistique. La lecture nourrit le terreau de la créativité en exposant notre esprit à des concepts novateurs, à des perspectives uniques et à des formes d'expression variées. Elle nous incite à penser en dehors des sentiers battus, à voir le monde sous un angle différent et à explorer notre propre potentiel créatif. Les livres deviennent des mentors créatifs, offrant des leçons précieuses sur la structure narrative, les dialogues captivants et la construction d'un univers cohérent. Chaque roman est une leçon de maître, chaque poème est une symphonie de mots, et chaque essai est une exploration intellectuelle qui nourrit notre propre créativité. La lecture devient ainsi un rituel sacré, un acte d'inspiration constante qui alimente le processus créatif. Elle est une muse silencieuse, nous incitant à écrire, à peindre, à composer ou à créer dans n'importe quel médium. En priorisant la lecture, nous cultivons une source intarissable d'idées et de concepts, faisant de chaque moment de création une célébration de la richesse de l'esprit humain. En conclusion, catalyser la créativité à travers la lecture va au-delà de l'acquisition de compétences artistiques. C'est une exploration intime de soi, un voyage où chaque livre lui devient un pinceau, une plume ou un instrument, et où chaque lecteur devient l'architecte de son propre monde créatif. 8. Établir des connexions empathiques, la lecture, bien au-delà d'une simple activité, devient une passerelle émotionnelle, un moyen de se connecter profondément avec les expériences humaines, de marcher dans les chaussures d'autrui et de cultiver une compréhension profonde de la condition humaine. Chaque personnage d'un livre devient un compagnon d'âme, un ami dont les joies, les peines et les luttes deviennent les nôtres. La lecture offre un voyage vers des perspectives variées, dévoilant des tranches de vie qui élargissent notre compréhension et nourrissent notre capacité à ressentir avec empathie. La connexion empathique établie à travers la lecture ne se limite pas aux personnages fictifs. Les mémoires, les biographies et même les essais offrent des fenêtres ouvertes sur la vie réelle, où chaque page révèle les triomphes et les défis, les espoirs et les peurs des véritables héros de notre monde. En priorisant la lecture pour établir des connexions empathiques, nous construisons des ponts entre les cœurs, transformant la solitude en compréhension mutuelle. C'est un acte puissant de renforcement des liens humains, une invitation à partager, à apprendre et à grandir ensemble. La lecture devient ainsi un moyen de bâtir des ponts entre les individus, de créer des liens qui transcendent le temps et l'espace, et de semer les graines de l'empathie dans le tissu même de notre être. Enfin, la lecture n'est pas simplement une activité, c'est une aventure enrichissante qui élargit nos horizons, stimule notre imagination, développe notre pensée critique, enrichit notre vocabulaire, nous connecte à une sagesse accumulée, favorise le bien-être mental, catalyse la créativité, et établit des connexions empathiques.
Plongez dans le monde infini des livres, où chaque page offre une invitation à explorer, à apprendre et à grandir, faisant de la lecture un compagnon inestimable dans notre quête constante de compréhension et d'épanouissement. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater d'autres sujets pertinents.